Salut, c'est Manuteur. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, nous ne terminons pas le week-end par une victoire, mais par 2 victoires. J'espère que nous allons commencer cette semaine aussi bien que la dernière a terminé. On se dit à tout de suite pour les débriefs. Alors, le cheval d'hier, c'était Global Agreement, et que dire si ce n'est qu'il a gagné déclassé, hein. Alessandro Giocadoro a décidé de faire les épaisseurs pour le rapprocher, et après temporise à 2 nez au vent, avant de repartir de plus belle pour s'imposer avec beaucoup de marge. Je pense que nous réentendrons parler de lui assez bientôt, hein. En tout cas, on est vraiment content parce que nous, on double la mise parce qu'il s'impose à 2,2 contre 1. On passe maintenant au débrief de l'outsider d'hier. Et quelle victoire les amis, hein. Geisha Speed s'impose dans le prix de l'Île-de-France, groupe 1 autre monté, hein, à 12 contre 1. Franchement, nous, on est refait. Anthony Barrier lui a donné vraiment une très belle course en restant toujours à l'abri, mais derrière le groupe de tête. Il accélère entrée de ligne droite finale et file vers le succès. Idéal Duchesne et Grand Villesse Bleu ne peuvent que la regarder franchir la ligne d'arrivée en tête. Franchement, bravo à tout l'entourage et à Geisha Speed pour cette très belle victoire. Et nouvelle semaine, nouveaux chevaux, on passe donc au cheval du jour. Nous allons en direction de Châteaubriand dans la course 3. Ce sera le numéro 4, King Prestige. King Prestige, c'est un poulain de 4 ans, mais encore tout récent, hein, puisqu'il n'a couru que 3 fois jusqu'à présent. Il est entraîné par Sébastien Ernaud, qui le drivera également aujourd'hui. Il s'était révélé le mois dernier ici même en prenant la 3e place dans un très bon lot. Il retrouvait notamment un certain Kenzo Dumont qui s'est récemment facilement imposé en tant que cheval du jour que l'on avait proposé sur la chaîne YouTube. Il a ensuite confirmé en terrassant l'opposition à Argentan. Nous pensons qu'il a encore monté en condition et qu'il a encore de la marge. De plus, il sera idéalement placé à la limite du recul. Franchement, sans incident de sa part, il doit jouer un premier rôle dans cette course. Passons à l'outsider du jour. Nous n'allions pas passer à côté de la Réunion 1 aujourd'hui. Nous allons en direction de Cagnes-sur-Mer donc, et c'est Rémi, notre spécialiste galop, qui va vous en parler. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce lundi 5 février 2024 pour l'outsider du jour dans la pénombre puisqu'il est relativement tôt ce matin avant d'aller travailler. Alors l'outsider du jour c'est le 812 à Cagnes-sur-Mer, Sleepy Suzy. Sleepy Suzy, jument de 5 ans qui vient d'être prise en note sur le parcours des 1300 mètres de la piste en gazon de Cagnes-sur-Mer. Elle a ce jour-là évolué en 3e épaisseur le nez au vent avant de fort bien se comporter dans la phase finale malgré un parcours exécrable. Voilà, son comportement était bon tout au long de la ligne droite. Elle s'est bien défendue et a échoué de peu pour le podium. Nul doute qu'avec un meilleur parcours, sa chance est évidente. Elle est rallongée ce lundi, on passe de 1300 mètres à 1500 mètres, mais ce n'est pas un problème pour cette jument de 5 ans qui a déjà gagné cet été à Clairefontaine-Deauville sur la distance de 1600 mètres. Yoritz Menzabal n'est plus son partenaire, c'est Marie Vélon. Yoritz Menzabal qui a sûrement préféré notre candidature, mais ce n'est pas plus mal pour Sleepy Suzy, puisqu'avec la décharge de Marie Vélon, elle n'aura que 51,5 kg à porter, donc un poids plume. À noter que la piste qui s'annonce plutôt très souple n'est en rien un problème pour cette concurrente qui affectionne les pistes souples en général. L'engagement par contre n'est pas optimal puisqu'elle est quand même en bas de l'épreuve, en bas de tableau, et puis la référence est quand même plus basse que d'habitude. Mais bon, son poids plume peut jouer en sa faveur, elle arrive avec un peu de fraîcheur également. Donc voilà, pas mal de conditions favorables pour cette candidature qui devrait tôt ou tard remporter une course de ce genre puisqu'elle est plutôt régulière et compétitive à ce niveau. Voilà, une excellente journée à toutes et à tous. Et voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère que vous l'avez appréciée. En tout cas, si c'est le cas, vous pouvez nous récompenser avec un like ou un commentaire. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez également vous abonner à la chaîne. On se retrouve demain pour de nouveaux chevaux et surtout, n'oubliez pas de rester sage, sinon vos voisins risquent encore de vous faire de leur sienne.